Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Pour tous ceux qui désirent prendre part à la rencontre du 25 au 29 juin à Fatima, le lien du formulaire se trouve au bas de la vidéo. Merci de le remplir, vous recevrez ensuite des informations complémentaires. Merci pour votre compréhension et que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Marie Jenna. Continuons notre cheminement avec la parole au travers du livre de l'Exode, chapitre 34. Je cite. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Taille 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes que tu as fracassées. J'y inscrirai les commandements qui figuraient sur celles-ci. Sois prêt pour demain matin. À l'aube, tu monteras au sommet du mont Sinaï et tu m'y attendras. Que personne ne t'accompagne, que personne non plus ne se montre ailleurs sur la montagne, que même aucun animal, mouton, chèvre ou vache ne paisse à proximité. Moïse tailla 2 tablettes de pierre semblables aux précédentes. Tôt le matin, il monta sur le Sinaï. Conformément à l'ordre du Seigneur, il emportait les 2 tablettes. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis il passa devant Moïse en proclamant encore « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers des hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. J'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. » En toute hâte, Moïse se jeta à terre pour adorer le Seigneur, puis il s'écria « Seigneur, puisque tu m'accordes ta faveur, je t'en supplie, viens nous accompagner. Je sais bien que ces gens sont rebelles, mais pardonne nos péchés et nos fautes et considère-nous comme ton peuple. » Le Seigneur déclara à Moïse « Je vais conclure une alliance avec vous. En présence de tout ton peuple, je réaliserai les merveilles telles qu'on n'en a jamais vu de pareilles, nulle part sur terre, dans aucune nation. Les Israélites qui t'entourent verront alors combien sont impressionnantes les œuvres que j'aurai accomplies par ton intermédiaire. Observez soigneusement ce que je vous ordonne en ce jour, et moi je chasserai devant vous les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Vous vous garderez bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous pénétrerez. Ce serait un piège pour vous. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs pierres dressées et vous couperez leurs poteaux sacrés. Vous ne devez adorer aucun dieu étranger, car moi, le Seigneur, je m'appelle l'exigeant et j'exige d'être votre seul Dieu. Ne concluez donc aucune alliance avec les habitants de ce pays. Lorsqu'ils célèbrent leur culte idolâtrique, ils vous inviteraient à y participer et vous mangeriez de ce qu'ils offrent en sacrifice à leur Dieu. Vous prendriez parmi eux des femmes pour vos fils et celles-ci les entraîneraient à leur tour dans leur culte idolâtrique. Ne vous fabriquez pas de dieu en métal fondu. Vous célébrerez la fête des pains sans levain durant les 7 jours fixés du mois d'Abib. Vous mangerez du pain sans levain, comme je vous l'ai ordonné. C'est en effet au cours de ce mois-là que vous avez quitté l'Égypte. Tout premier-né m'appartient, y compris ceux de vos bêtes. Le premier-né mâle d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre doit m'être offert. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'une ânesse, vous le remplacerez par un agneau ou un chevreau, ou bien vous le tuerez en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de votre peuple, vous les rachèterez. Vous ne viendrez pas à mon sanctuaire les mains vides. Vous avez 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, vous cesserez toute activité, même au moment des labours ou des moissons. Vous célébrerez la fête de la Pentecôte au moment où vous moissonnez les premiers épis de blé, et en automne, vous célébrerez la fête de la récolte. Chaque année, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter 3 fois devant moi, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je déposséderai des nations pour agrandir votre territoire, et personne ne tentera de s'emparer de votre pays pendant les 3 périodes de l'année où vous vous rendrez à mon sanctuaire.
Vous ne m'apporterez pas d'offrande contenant du levain pour accompagner des sacrifices d'animaux. Vous ne garderez pas la viande du sacrifice de la Pâque du soir jusqu'au lendemain matin. Vous viendrez présenter les premiers produits de votre terre à mon sanctuaire, car je suis le Seigneur votre Dieu. Mais vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur ordonna encore à Moïse, écris ces commandements, car ils constituent la base de l'alliance que je conclus avec toi et avec le peuple d'Israël. Moïse resta là, avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Il écrivit sur les tablettes de pierre les 10 commandements, fondements de l'alliance. Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant les 2 tablettes de pierre qui constituaient le document de l'alliance. Il ignorait que la peau de son visage brillait à cause de son entretien avec Dieu. Quand Aaron et les Israélites virent l'éclat de son visage, ils eurent peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Alors Aaron et les chefs de la communauté vinrent à lui et il leur parla. Ensuite, tous les autres Israélites s'approchèrent et leur communiqua les ordres que Dieu lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il plaça un voile sur son visage. Dès lors, chaque fois qu'il devait se présenter devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il se retirait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites pouvaient contempler l'éclat de son visage. Ensuite, Moïse remettait le voile sur son visage et le gardait jusqu'au moment où il retournait s'entretenir avec Dieu. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce chapitre est si riche, si profond, si émouvant. Et il nous prouve encore à quel point la bonté et l'amour de Dieu est sans limite, plus grand que nos péchés, nos désobéissances, nos trahisons. Si nous nous repentons, sa miséricorde vient à bout de tout, efface tout, fait toutes choses nouvelles. Il est un Dieu fidèle, bienveillant et si patient. Quelle joie, quelle faveur! C'est dans ce pur amour qu'il permet aux pécheurs que nous sommes de vivre. Chers frères et sœurs, c'est beau de voir que c'est le Seigneur qui est à l'initiative. C'est lui qui ordonne à Moïse de tailler des tablettes de pierre semblables à celles qui ont été brisées. C'est Dieu qui revient vers son peuple afin de recommencer, de conclure une alliance avec lui. C'est Dieu qui aime le premier. C'est beau de savoir que Dieu agit de la même manière avec nous. Il nous désire tellement. Il désire avoir une relation particulière, unique avec chacun de nous. Il veut une relation d'amour sincère et vraie avec nous. Pas que nous l'utilisions comme un faiseur de miracles, qu'on sollicite au besoin, ignorer le reste du temps, mais que notre cœur entier lui appartienne. Pas que nous récitions du bout des lèvres des prières du matin au soir, comme pour cocher des cases, mais que notre vie soit une prière, habitée de sa présence. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous aime tellement. Il nous veut pour lui seul, pour que nous allions de gloire en gloire, de victoire en victoire, de sanctification en sanctification. Mais sommes-nous vraiment disposés à aimer, à se laisser aimer de lui, à accueillir cet amour qui transforme, change une vie? Nous entamons d'ici quelques heures la Semaine Sainte, la dernière ligne droite, la dernière semaine. C'est l'occasion pour nous de faire un bilan de notre cheminement avec le Christ. Nous pouvons nous demander, me suis-je laissé rejoindre par la parole? Ai-je réellement emprunté le chemin d'amour, de joie et de paix que Dieu me propose? Ai-je réellement choisi d'abandonner tout ce qui en moi, dans ma vie, dans le monde, ne glorifie pas Dieu? Ai-je réellement le désir de me sentir mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui à Pâques? Ai-je réellement le désir, aidé par la grâce, de me convertir, d'être libre et vrai dans cette nouvelle alliance que Dieu me propose? Chers frères et sœurs, le désir de Dieu pour nous est que chaque jour, nous soyons davantage transformés,
Que chaque jour, nous soyons toujours plus des êtres spirituels et non charnels, habités, guidés par sa présence, afin de ne pas laisser notre salut nous échapper. Alors dès aujourd'hui, soignons notre relation à Dieu, écoutons, méditons, mettons en pratique sa parole, ses commandements, source de vie. Osons prendre part à ce plan d'amour de Dieu pour l'humanité, afin que tous nous soyons sauvés. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, ne vous dites pas, c'est trop tard, je n'ai pas commencé dès le début. Non, avec Dieu, il n'est jamais tard. Souvenez-vous des ouvriers de la dernière heure, ils ont reçu le même salaire que les autres. Alors exploitons ce temps qui nous reste, revenons au Seigneur. Car la rançon est si belle, nous pourrons comme Moïse être marqués de cette proximité, cette union à Dieu, être resplendissants de la lumière même de Dieu. Nous pourrons dire comme saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Chers frères et sœurs, c'est le moment. Désirons cette transformation, désirons plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. Laissons-le agir, nous conduire, nous séparer de ce qui nous sépare de Dieu. Laissons-le nous emmener au cœur de Dieu. Laissons-le nous diriger, nous gouverner. Acceptons à jamais de sortir de l'esclavage du monde, de nos passions, des filets du démon. Offrons tout cela et laissons Dieu nous insuffler sa vie. Acceptons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence cette alliance que Dieu veut conclure avec nous. Confions-nous, confions tout cela à Notre-Dame de Fatima. Mère, nous nous abandonnons entre tes mains saintes. Nous te supplions de nous accompagner pas à pas durant cette semaine sainte. Que nous la vivions différemment, de tout notre cœur, comme s'il s'agissait de la dernière. Aide-nous à sortir de ce qui nous maintient encore esclaves. Intercède pour nous, afin que Dieu nous guérisse, nous libère de nos addictions, de toute servitude, pour n'être dépendants que de lui. Donne-nous de nous convertir, de pleurer sur notre péché avec les larmes du repentir, afin que Dieu nous relève et nous insuffle la force de continuer de marcher et demeurer près de lui. Donne à chacun de nous, à ton image et à celle de ton Fils Jésus, d'être obéissant jusqu'au bout et d'être de véritables serviteurs de Dieu. Nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur chair, dans leur esprit. Viens, ô Mère, par ta douceur les soulager et confier leur fardeau à ton Fils. Nous te confions le monde, que la paix et l'amour de Dieu descendent et transforment sa face. Nous te confions tous les consacrés, particulièrement les prêtres, ceux en souffrance, que Jésus les rejoigne et les fortifie. Nous te confions nos vies, qu'elles soient prière, union à Dieu et source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous aime, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Chers frères et sœurs, venez, adorons notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, notre Libérateur, celui qui est tout, qui peut tout. Confions-nous à lui. Il est là, réellement présent. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum novo cerat ritui, preset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsi